Avant, je disais que je suis couturière. Elle m'a dit, il va falloir un jour que tu dises vraiment qui tu es. Tu es une créatrice. Une créatrice. Et j'avais du mal avec ce mot. Salut tout le monde, bienvenue dans CCDQ. Concrètement, ça donne quoi? Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Ingrid Pagési, la créatrice de la marque Maison Azaël. On dit toujours que l'entrepreneuriat, c'est difficile au démarrage et qu'il faut surtout persévérer. Bah, franchement, pour moi, Ingrid, c'est l'incarnation de la persévérance. Allez, je vous la présente. Bonjour Jen, moi c'est Ingrid, comme Jen l'a dit, Ingrid Pagési, créatrice de la marque Maison Azaël, création pour bébés et pour enfants. Merci beaucoup d'être là. Merci à toi pour l'invitation. Invitation surtout vraiment opportuniste parce que en fait t'es de passage. Exactement. Tu es où? Je suis à Juvisy-sur-Orge, mais je viens de la Guadeloupe. J'ai laissé momentanément la chaleur pour revenir ici dans le froid. Donc voilà. En plus ça s'entend là. Ça s'entend exactement. Mais bon, ça va aller. Ça On va. est bien chauffé. Exact. Alors, est-ce que tu peux me raconter comment tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Pourquoi? Alors, depuis petite, depuis jeune, je me suis toujours dit que je serais ma propre patronne. J'ai travaillé dans des entreprises et je crois que j'ai eu un peu de mal avec tout ce qui est directive, en fait. D'avoir quelqu'un au-dessus, c'était un peu difficile pour moi. Et j'ai toujours vu mon père, en fait, travailler à sa passion. Et je me suis dit que je ferais ce qui me plaît, en fait, quelque chose qui me passionnera et où je ne verrais même pas que je travaillerais. Ouais. Donc, c'est venu de là. De là, ok. Ouais. Et du coup, comment tu t'es retrouvée à créer justement cette marque? Quelle est l'histoire derrière Maison Azaël? Alors, Maison Azaël, j'ai toujours fait de la couture, tout ce qui est création. À la base, je voulais me lancer dans le prêt-à-porter pour femmes. Et une expérience dans ma vie m'a projetée vers l'enfant. Et ça a été puisque j'ai traversé une période très difficile, et ça a été comme un pansement, comme une thérapie de créer pour les enfants. Et de là, je me suis dit, on va s'arrêter à l'enfant et on va créer Maison Azaël. À la base, je voulais c'était juste Azaël. Et j'ai pour objectif quand même d'avoir plusieurs... Quand je dis maison, je vois vraiment l'endroit avec plusieurs pièces. J'aime vraiment créer et je ne me vois pas rester à l'enfant. Ouais. J'ai pour objectif d'étendre un petit peu à autre chose. D'accord. Donc maison pour ça. D'accord. Et ça sera toujours des accessoires, c'est du vestimentaire que tu prévois dans ton ambition, dans ton plan? Oui, ça sera des accessoires et aussi des vêtements. On va monter un petit peu au niveau des âges. Ah, donc voilà. Ça veut dire qu'il y aura les adultes un jour? Exactement. Oh, c'est trop bien ça. Voilà. Très bien. Non, mais moi, j'adore cette ambition. Et est-ce que, du coup, quand tu as commencé, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Alors, c'est de me sentir légitime, puisque j'ai fait... une école de stylisme, modélisme en cours du soir. Mais même malgré ça, vu que je n'ai pas été jusqu'au bout, je n'ai pas eu le diplôme. J'ai le savoir-faire, mais je n'ai pas le diplôme. Et pendant longtemps, ça a été un frein pour moi. Et je crois que c'est ce qui a été le plus difficile, de me sentir légitime dans ce milieu, alors que je n'avais pas les diplômes. C'est ça. C'est un peu... On a tous ce truc-là. Quand on n'a pas eu le tampon ou le diplôme qui dit « c'est bon, vous êtes qualifié pour », on oublie en fait qu'on a quand même travaillé, on a étudié pour, donc on sait faire. Exactement. C'est ça. Et cette petite, on va dire, cette période de doute, elle a duré longtemps ou tu as su rebondir? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te dire « non, mais en fait, je sais coudre, je sais faire de belles choses, j'y vais ». J'ai longtemps été encouragée, je le suis encore, pour tout te dire, jusqu'à ce matin. Jusqu'à ce matin, je me disais, est-ce que c'est bien ça? Je crois qu'on traverse tous des moments où on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que je dois vraiment y aller? Et à vrai dire, ça fait 10 ans, oui, 10 ans que je suis sur ce projet, 10 ans que je me dis que je vais me lancer.
Et je me suis mise en règle, entre guillemets, où je me suis mise en auto-entrepreneur, ça fait 4 ans. Et je commence cette année. C'est cette année où je me dis, c'est maintenant ou jamais. Donc après 10 ans de réflexion, 4 ans de déclaration, entre guillemets, en auto-entrepreneur, c'est cette année, en 2025, que je décide de me lancer, de sauter, de plonger. Ouais. Donc voilà. Parce que là, tu penses que c'est le bon moment. Je pense que c'est le bon moment. Et j'ai une petite princesse qui est arrivée il y a de ça 4 ans. Ouais. Et je crois que les 4 ans ont été des années où, même si je me disais non, il faut que j'y aille, ça a été des années où il fallait que je sois avec elle, que je l'aide à grandir, bien qu'il y a encore pas mal d'années. Mais il fallait que je sois avec elle pour l'aider justement à faire cette année d'entrée à l'école. Maintenant, je sais que ça va. Ouais. Et je me dis, là, c'est maintenant, elle est un petit peu plus grande, donc on va pouvoir y aller. Donc voilà. Non, mais c'est un choix franchement très, très beau. Parce que c'est vrai qu'on est tout le temps, surtout en tant que femme, on se dit tout le temps, allez, je vais arriver, je vais faire les deux. Je vais élever les enfants et je vais avoir le business en même temps. Mais au final, on se retrouve avec plusieurs bébés sur les bras. Exactement. Voilà. Et donc, en fonction de comment et la personnalité de notre enfant ou nos enfants, c'est complètement différent. C'est exactement ça. Et puis, on se laisse aussi avoir, entre guillemets, par les réseaux sociaux. Parce que souvent, je me suis dit, mais regarde à droite, regarde à gauche. Elles postent, elles ont leur bébé au bras ou alors elles l'ont en portage. Et elles arrivent quand même à le faire. Sauf que pour moi, c'était pas possible, en fait. Ouais. J'ai essayé, mais c'était pas possible. Parce que j'ai une princesse. Elle est toute seule, mais elle a de l'énergie pour 4 ou 5. Et j'ai mis du temps à me dire, mais en fait, peut-être que les autres, elles y arrivent, mais toi, concrètement, tu n'y arrives pas. Donc, donne-toi le temps. Et ça viendra quand ça viendra. Et 2025, c'est le moment. Ouais. Donc, voilà. Ah, c'est beau. Donc, du coup, tu t'es écoutée. Voilà, exactement. C'est important. Ouais. Donc, moins de pression, je comprends complètement. Tout à fait. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu crées comme accessoire pour enfants ? Alors, je crée vraiment tout ce qui est les premières années, c'est-à-dire que je vais pour le bain, cape de bain, bavoir, matelas allongé, vraiment les nécessaires en fait pour bébé. Et je fais au départ, j'avais décidé de ne pas faire de vêtements, mais la petite barboteuse, j'ai eu l'occasion de faire et par rapport à mes commandes, on me le redemande. Donc, du coup, j'ai dû recommencer à faire la barboteuse. Mais c'est vraiment, à la base, je faisais que les accessoires. Et en vêtements, je n'aurais que la barboteuse que je présenterai. Ok. Bon, on va les montrer d'ailleurs tout à l'heure, tes produits. Avec Moi, plaisir. Ce que je veux savoir, justement, c'est, ça te prend combien de temps ? Je ne compte pas. Malheureusement, je suis comme ça. Je vais commencer, je ne vais pas compter pour autant plusieurs fois. J'ai essayé de me chronométrer, de voir combien de temps ça me prenait. Mais je ne sais pas vraiment. Ce qui fait que maintenant, pour mes commandes, je donne un délai de 3 semaines. Je sais que dans ces 3 semaines, je peux réaliser ce qui m'est demandé. Mais concrètement, je ne saurais pas dire. D'accord. Non, mais ça, c'est la passion. Hein. Quand on aime ce qu'on fait... Une fois que je commence, je ne regarde pas, en fait, le temps. C'est ça. C'est pas un travail. Exactement. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Ça peut être piégeur aussi. Parce que des fois, on ne voit pas toujours quand c'est le moment de s'arrêter. Mais c'est vrai que c'est un plaisir. Ouais. Donc, voilà. Non, mais moi, je valide, c'est bien. C'est une belle réussite, en tout cas. Un bon état d'esprit. C'est ça. Et du coup, comment tu t'inspires comment ? Comment je m'inspire ? Je pense que, comme beaucoup, je vais beaucoup sur Pinterest. Ouais. Et c'est au fur et à mesure, parce qu'avoir ma princesse à la maison m'a fait voir, en fait, ce dont j'avais le plus besoin quand elle était petite. Les bavoirs, ça, c'est sûr. Et c'est vraiment ça. Par rapport au tissu, j'aime tout ce qui est simple, tout ce qui est sobre. Et j'aime beaucoup les choses d'avant, les tissus d'avant et la mode d'avant, vraiment mettre l'enfant à la place de l'enfant. Donc vraiment des petits motifs qui restent enfantins et pas des choses modernes. Exactement. Puisque j'ai commencé avec le tissu wax et c'était très demandé.
mais je ne m'identifiais pas forcément. C'était pas ton style exactement. à toi. Donc j'ai bifurqué sur les tissus un petit peu plus doux et qui rappellent beaucoup les temps d'avant en fait. Les temps où moi j'étais petite, même où ma maman était petite. Donc c'est vraiment ça. Ouais. Mais d'ailleurs, on a un exemple juste là avec la petite trousse. La petite trousse, voilà. Ouais, franchement, ça fait hyper doux, les plaids chauds. Exactement. C'est trop mignon. D'ailleurs, on a d'autres exemples. Je crois que tu nous as parlé des bavoirs, tu nous as parlé des capes de bain. Et en fait, tu les fais assorties, c'est ça? Oui, ça peut être assorti. Après, je propose différents tissus et c'est à la cliente de choisir. En fait, on peut faire dépareiller. C'est vraiment le client a le choix de son tissu. S'il a envie d'avoir des pièces, il faut dire que les tissus, j'ai un choix limité aussi. Je n'ai pas. Et à partir du moment où les tissus sont présentés, le client il a le choix de ce tissu et des pièces en fait qu'il a envie d'avoir. D'accord. Et est-ce que tu peux broder les prénoms sur les produits? Oui. Ouais. Oui. Ça se fait. Enfin, je le fais, oui. Ouais. Voilà. Mais du coup, ça prend aussi énormément de temps ou ça se fait à la machine? Ça se fait à la machine. Ah oui, oui, j'ai une brodeuse. Oui. Sinon, on s'en sortirait pas. On est d'accord. On s'en sortirait pas et je crois que les prix ne seraient pas les mêmes non plus. Aussi. Voilà. D'accord. C'est ça. Non, mais faut quand même remettre un peu le truc. Le temps aussi, ça reste précieux. Exactement. Est-ce que tu t'es fait accompagner quand tu t'es dit allez, c'est bon, je me lance ou je crée mon auto-entreprise? Est-ce que tu t'es fait accompagner soit par les organismes qui existent ou par quelqu'un? Oui, par un organisme et aussi par des gens. J'ai commencé toute seule pensant que j'allais pouvoir y arriver. Et finalement, je me suis rendu compte que non. J'ai fait appel à un organisme. On a commencé et je crois que c'est aussi lié à moi. Je n'étais pas prête au moment où je me suis fait accompagner. Du coup, j'ai dû arrêter et j'ai eu la grâce de trouver, de me faire accompagner par une coach qui n'a rien à voir en tout ce qui est création d'entreprise. Elle est coach en organisation et en organisation de vie. Et ça a été pour moi très, très, très bénéfique parce qu'elle m'a aidé à me connaître, parce que c'est important de se connaître avant d'y aller. Elle m'a aidé à mettre le doigt sur mes points forts, mes points faibles, et surtout à me légitimer. Parce que jusqu'à ce que je sois accompagnée avec elle, je ne me sentais pas, comme on disait tout à l'heure, je ne me sentais pas légitime. Je faisais, pourtant, j'avais déjà des commandes, mais je ne me sentais pas légitime. Et elle m'a vraiment aidée, même à mettre un nom sur ce que je fais et qui je suis. Parce qu'avant, je disais que je suis couturière. Elle m'a dit, il va falloir un jour que tu dises vraiment qui tu es. Tu es une créatrice. Et j'avais du mal avec ce mot. Et depuis elle m'a aidée. J'ai des amis aussi qui m'aident encore. Des amis qui poussent, comme je dis tout le temps, on est sur le bord de la falaise. Et là, ils poussent. Mais justement, vu qu'on a les bouées, on ne se rend pas vraiment compte qu'on a les bouées. Et ce sont des personnes qui viennent et qui te disent « T'inquiète pas, ça va aller. » Juste un petit rebond, et on saute. Et là, je suis en plein vol. Là, ils m'ont poussée et je suis en plein vol. J'attends d'arriver dans l'eau pour pouvoir nager ou flotter. Mais en tout cas, ça y est, je me suis lancée. Oh, moi, je pense que tu vas surfer. Yes. Pourquoi pas? Oui, tu vas surfer. Vu tout ce que tu fais et la qualité, vraiment, c'est beau. Et en plus, ça va aussi dans le côté où on n'est pas dans le jetable. Exactement. On n'est pas dans le jetable, on est aussi dans la conservation, dans le souvenir, la transmission. Exactement. Parce que je pense que quand tu as ton accessoire pour bébé, surtout quand c'est le premier, on garde les choses. On les garde. Exactement. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on a très peu avec tout ce monde un peu digital, réseaux sociaux. C'est vrai. Oui, non, c'est une belle promesse. Et pour l'accompagnement, je voulais juste te dire quelque chose. Parce que je me suis rendu compte qu'il était important qu'on se fasse accompagner, mais par des gens qui ont à peu près la vision, enfin qui partagent la vision qu'on a sur ce qu'on veut faire. Parce que parfois, ça peut être piégeur. On a beaucoup d'organismes qui accompagnent dans la création d'entreprises.
mais souvent, ils ont leur vision de ce que on pourrait faire avec les acquis que nous avons. Et c'est important de trouver des gens qui comprennent la vision que nous avons et qui peuvent avoir cette patience parce que ça fait quand même 10 ans et qui peuvent avoir cette patience d'être là et de nous dire je suis là, je vais avec toi. Et vraiment, quand tu te sentiras de faire ce que toi, tu as envie de faire, je serai là et je continuerai avec toi. Parce que c'est pas toujours évident parfois. Certains n'ont pas cette patience. Donc, c'est important de trouver des personnes qui partagent la vision que nous avons de ce que nous allons faire, en fait. Ouais, c'est ça. Et donc, pas imposer quelque chose Exactement. parce qu'ils ont vu une autre créatrice. Exactement, capable de faire pas mal de choses. Parce que c'est vrai que dans mon domaine, je serais capable de faire beaucoup de choses. J'ai cette grâce d'avoir cette faculté, en fait, de faire, de créer. Le truc, c'est que là, actuellement, je veux m'arrêter au bébé. Et j'ai eu l'occasion d'avoir des conseils, mais tu pourrais faire comme ci, tu pourrais faire comme ça. Et arrive un moment, si on n'est pas bien stable sur ce qu'on veut faire, ça peut nous perturber. Ouais. Donc vraiment trouver des gens qui comprennent la vision que nous avons et qui comprennent là où on veut aller et qui acceptent aussi qu'on n'y aille pas forcément au rythme où... Voilà, oui, chacun son rythme. Et toi, comme tu as dit, tu as l'ambition d'avoir plusieurs pièces dans ta maison. Exactement. Donc, pour l'instant, la pièce, c'est la pièce de bébé. Exactement, voilà. C'est ça. Et donc, au fur et à mesure, tu feras une autre pièce, très certainement avec la vie, mais c'est ça. C'est ça. Okay. Et bien, justement, on parlait de tes produits. Donc, merci de les avoir ramenés déjà. De rien. Voilà, on a vu la trousse de tout à l'heure. Donc, ça, c'est une trousse pour quoi ? Alors, pour mettre les affaires de bébé, et c'est une trousse aussi qui peut être utile à maman, parce que la commande que j'ai eue pour cette trousse est destinée à une jeune femme. Donc, on peut l'utiliser pour bébé, mais aussi comme trousse de maquillage, c'est-à-dire qu'on n'est pas arrêté. Bien que je fasse du bébé, mais mes produits bébés, comme la trousse, peuvent être utilisés pour les plus grandes. Ouais, donc voilà, c'est une trousse qui est réversible et surtout le tissu... Il est très douillet comme tout. Oh. Voilà. Ouais, non, mais j'adore. Et tout est entièrement fait à la main, même le pompon. Même le pompon ? Oui, même le pompon. Ah oui ? Ah non, franchement, tu rigoles pas. Hein. Voilà. Non, mais moi, j'adore. Ok, très bien. Ensuite, après la trousse, on a... Alors, j'ai la fameuse barboteuse que j'avais arrêté de faire, mais qui m'a été redemandée. Et effectivement, comme je disais tout à l'heure, comme j'aime tout ce qui est ancien, cette petite salopette rappelle vraiment les barboteuses des temps d'avant. C'est ça, ça fait un peu aussi de dentelle et tout. Exactement. Donc on imagine bébé avec ses cuisses dedans, tout c'est trop... à fait. Et c'est une barboteuse qui va jusqu'aux 3 ans. Donc, voilà, je vais du 6 mois aux 3 ans. Donc, même quand ils sont un petit peu plus grands, si on veut avoir ce côté vintage... C'est possible avec cette petite barboteuse. En plus, c'est parfait aussi quand il fait un peu chaud. Exactement. Bébé tranquille. Ok. Voilà. Ensuite, nous avons le bavoir. Le fameux. Là, c'est un bavoir simple, puisque je fais aussi des bavoirs avec des nœuds, des cravates pour filles, pour garçons. Ouais. Et celui-ci, c'est un bavoir simple avec le tissu. J'utilise essentiellement du bambou, l'éponge en bambou. D'accord. Parce que je trouve que c'est plus doux et au séchage, ça va vraiment plus vite. Ah, t'as pensé pratique, c'est bien. Exactement. Et enfin, la cape de bain assortie au bavoir. J'adore, et comme je dis, là, voilà, avec les petites oreilles, j'ai trouvé que ça faisait mignon. Et là, pareil, assorti au bavoir. Je disais que les parents, ils avaient le choix des tissus. On peut avoir, on n'est pas obligé de rester sur le même tissu pour l'assortiment des accessoires. Non, donc, mais voilà. C'est super. Ok. Bah justement, on disait 2025, tu te lances. Donc, avec Axel, on va faire ton site internet. Exactement. Voilà. Oui. Comment tu prévois de t'organiser avec tout ça ? Alors, justement, on va rentrer dans un sujet épineux. Organisation, c'est pas trop ça. Donc, il va vraiment falloir, avant de lancer le site internet, que j'organise déjà par rapport au tissu, que je fasse les grosses commandes et que je fasse en amont tous les accessoires. Enfin, vraiment... Je tiens à préciser que je continue à me faire suivre puisque la coach que j'ai suivie, c'est une très bonne amie, JF Coaching, et elle est très efficace. Donc,
là, en tant qu'amie, elle me pousse vraiment, vraiment dans mes retranchements. Et elle, là, pour venir ici, elle m'a vraiment dit, vas-y, c'est le temps. Et elle, de temps en temps, elle vient vers moi, elle me dit, alors, on en est où? Donc, je pense que là, comme d'habitude, je ne vais pas procrastiner. Une fois que je vais retourner en Guadeloupe, elle va me dire, voilà, on va s'asseoir et on va vraiment travailler sur ça. Mais l'organisation, c'est vraiment je vais pas dire un problème, mais j'ai vraiment du mal par rapport à ça. Ouais, c'est un challenge. C'est vraiment un challenge, exactement. Ben, c'est ça, en fait. Les créateurs, je veux dire, sont tellement passionnés. Exactement. C'est un peu comme des artisans. Vous aimez ce que vous faites. C'est ça. Donc, toute la partie à côté, entre guillemets, que ce soit l'administratif, les choses un peu trop carrées. Très difficile. C'est un challenge. Oui. Je me disperse vite, mais oui. Mais je vais relever ce challenge. Non, mais je compte sur Jocelyne parce que franchement, pour l'avoir rencontrée, ouais, elle booste. Elle a le peps, elle booste et elle laisse pas le choix. Exactement. Et j'ai besoin de personnes comme ça autour de moi parce que parfois je me laisse vivre, donc j'ai besoin qu'on me secoue et avec elle, je sais qu'il n'y a pas de problème. Ouais, non, mais c'est ça, c'est bien d'être accompagnée. Exactement. Par les bonnes personnes, comme tu as dit. Tout à fait, les bonnes personnes. C'est ça. Non, mais c'est top. Autre question, on a parlé organisation, mais je sais aussi que la difficulté d'entrepreneur, c'est la fixation des prix. Eh oui, bien sûr. Comment tu t'es dit, je vais fixer mes prix de telle ou telle façon? Je me suis fait aider par mon époux, parce qu'au niveau des chiffres, il est bon, il est très bon. Donc, je me suis assise un jour avec lui. Je lui ai dit, voilà, j'utilise tant de tissus. J'y passe tant d'heures. Là, il a fallu vraiment que je calcule. Ouais. Et c'est lui qui m'a aidée à fixer les prix, en fait. Donc, voilà, parce que toute seule, oui, j'étais perdue. Ouais. Et j'ai eu cette tendance quand j'ai commencé à je ne sais pas, enfin, je ne connais pas vraiment le terme sous-estimé, ou même pour les prix, je ne sais pas comment on dit, mais j'étais en dessous, très en dessous. Ouais. Parce qu'il y avait ce problème de légitimité, je faisais un travail qui valait un prix, mais je mettais en dessous parce que je me dis, on ne te connaît pas, tu n'as pas de diplôme, donc tu arrives là, il faut vraiment que tu fasses un prix pour que les gens... ils achètent, voilà. C'est ça. Exactement. Ouais. Alors qu'en fait, il y a la qualité, il y a le joli, il y a l'intention et il y a l'impact. Donc déjà, bravo d'avoir réussi à faire ça. Merci à mon époux, parce que sincèrement, sans lui, je crois que je serais encore à des prix bien en deçà de... Non, mais je comprends parce que j'ai fait le même exercice avec ma maman pour Foutibon. À un moment, on s'est posé, on était en vacances avec mes sœurs, et on s'est posé pour regarder, ok, est-ce qu'elle était rentable? Et c'était pas du tout le cas. Voilà. Oui. Artisanat, il faut que tu regardes tes bouteilles, les bouchons, le rhum. Et toi, c'est exactement pareil avec le tissu, le fil. C'est ça. Les aiguilles ou la machine à coudre, imaginons. Il y a tout à prendre en compte. L'électricité. Et surtout que nous, on est sur une île. Donc, lorsque je commande les tissus, il y a tout ce qui est frais de port. Il y a tout ce qui est... Voilà, donc moi, sincèrement, je me disais, tiens... Je regardais, bien sûr, les prix des concurrents. Je me disais, tiens, mais non, mais je vais pas mettre à ce prix-là parce que, bon, eux, ils ont leur bagage et tout. Je vais me mettre très en dessous. Oui. Et finalement, il m'a dit, non, en fait, à ce prix-là, autant que tu fasses ça chez toi, comme ça, voilà. Ah ouais, et que ça soit pas un business. Exactement. Voilà. Parce que c'était pas, non. Parce que le but, quand même, ça reste d'en vivre, on est d'accord. Exactement. D'accord. Très, très bien. C'est ça. Bravo pour ça. Merci. Dernière question. Oui. C'est quoi ta chanson préférée? Ma chanson préférée. Waouh, tu me poses une colle. Je sais que c'est la question colle pour tout le monde. Aïe, 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 mon Dieu. Mais je sais pourquoi je la pose, parce qu'à chaque fois, quand j'ai des retours des personnes qui regardent les épisodes, ils me disent « Ah oui, j'ai vu Gaëlle ou j'ai vu Anne et cette chanson-là, ouais, ça m'a rappelé des choses. » Donc c'est pour ça aussi que je pose en fait, j'ai une chanson qui me vient en tête. Je ne suis même pas sûre du titre, en fait. Je crois que c'est Joy Overflow, mais je ne sais pas du tout comment s'appelle le chanteur. Eh bien, on va chercher. Aïe, aïe, aïe.
Aïe, aïe, aïe. Et pourquoi cette chanson? Parce que c'est une chanson qui bouge. C'est une chanson qui me parle, parce qu'il parle vraiment d'avoir la joie. Et par rapport à ma foi aussi, parce que je ne dissocie pas ma foi du reste de ma vie. Je sais que lorsque je travaille, je prie beaucoup, je loue beaucoup, et pendant mes créations, je crée en louange. Et cette chanson, c'est une louange, mais c'est une louange qui bouge, et c'est une louange qui remotive pour moi, parce que vraiment la chanson dit j'ai la joie au-dessus de tout. Donc c'est énergisant, quoi. Exactement. Ok. Donc, on va la trouver, on va la mettre. Ok. Merci beaucoup. Merci à toi. Franchement, ça m'a fait plaisir. Moi aussi, vraiment. J'étais stressée, mais j'étais contente d'être là. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir vu cet épisode de CCDQ. Dans le prochain, on va recevoir un trio. Un trio. 3 jeunes femmes hyper pétillantes et qui ont plein de choses à nous apprendre. Donc, d'ici là, je vous dis à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.